Allez, c'est parti pour 30 minutes de cardio. Messieurs, j'espère que vous allez bien. Franchement, on va dire les termes. Aujourd'hui, en 2025, si vous êtes un homme en forme, vous êtes rare. Maintenant, si comme moi, vous êtes un papa en forme, sans prétention, on peut dire que je suis en forme. Ok, j'ai une bonne masse musculaire, là je fais mon petit cardio, la petite demi-heure, parce qu'en ce moment je suis sur du cardio plutôt doux. Bah là vous êtes extrêmement rare en tant que papa occupé. Je vous dis ça parce que la société nous a aseptisés. Nous sommes devenus des légumes. Nous sommes devenus des feignants. Des personnes qui ont pour meilleur ami la feignantise, la procrastination, la fainéantise et la procrastination. Je crois que j'ai oublié de dire la fainéantise et la procrastination. Bon bref, vous avez compris. Non mais franchement, moi je sais pas pour vous, mais quand je regarde autour de moi, quand je me promène dans la rue, quand je vais à mon travail, dès que je vois des hommes, notamment des papas occupés, ben en fait j'ai de la peine. J'ai l'impression de voir des zombies. C'est devenu totalement normal de manger mal, de grignoter H24, surtout les produits sucrés salés. Je ne vais pas vous faire un dessin. De trouver toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas faire d'activité physique. Ou faire une petite activité physique pour se donner bonne conscience, histoire d'eux. Et après, on va rapidement se récompenser en mangeant beaucoup plus que nécessaire. Bref, c'est totalement un non-sens. Ok ? Sans compter la consommation d'alcool excessif, il y a plein de personnes qui attendent les week-ends avec impatience, comme si c'était la libération pour aller se précipiter au magasin du coin et acheter je ne sais pas combien de packs de bière et se mettre une mine. On se pose la question, bien sûr accompagné de junk food. En général, c'est la pizza, les burgers, tout ce qui va avec. Ok ? Et maintenant, si vous avez cette envie de vous prendre en main, que vous commencez à faire attention à ce que vous mangez, que vous essayez de ne pas grignoter, que vous faites de l'activité physique régulière, vous êtes directement ostracisé. Moi, c'est ce que je vis au quotidien. Les personnes, ils me voient comme ça, directement dans leur tête. Je suis un go musky forever qui passe son temps à compter tout ce qu'il mange, qui passe son temps à s'entraîner comme un malade mental et qui, en gros, qui passe à côté de sa vie. Parce qu'il est frustré, qu'il vit une vie de frustration, parce que justement, il ne mange pas selon ses émotions et selon ses désirs H24, mais qu'il est dans un certain contrôle. Qu'est-ce que c'est cette mentalité? Expliquez-moi. Franchement, vous qui me regardez, dans les commentaires, dites-moi, c'est quoi ce délire? Souvent, on me dit, oui, mais on n'a qu'une seule vie, il faut se faire plaisir. Je suis totalement d'accord, mais c'est toute raison gardée. Ok? C'est toujours une question de dose et de fréquence. Moi, ça fait 6 ans que je m'entraîne. Je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine. Actuellement, je suis à 2 entraînements de musculation par semaine et une séance orientée cardio doux comme je suis actuellement en train de vous faire. Là, je marche à 5 km/h sur mon tapis de marche. Je suis parti pour une demi-heure. Avant, je faisais des exercices un peu plus cardio intenses, type sac de frappe ou assaut bike qui est derrière moi. Mais là, en ce moment, j'ai envie de relâcher la pression parce que je sens que mon corps il a besoin de récupérer. Ça fonctionne très bien comme ça, je sens que je récupère mieux et bien, et lorsque je fais mes séances de musculation, tout va bien. Dites-vous une chose, messieurs. À l'heure actuelle, personnellement, je m'entraîne, du coup, 3 fois dans la semaine, 2 séances de musculation d'une durée de 45 minutes à 1 heure que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube, et une séance orientée plutôt cardio. J'ai montré ma séance cardio intense que je faisais il y a quelques mois, sac de frappe, et c'était surtout du sac de frappe. Après, je faisais des tractions, des dips et tout. Là, maintenant, je fais juste de la marche, tranquillement. Et j'ai aussi reçu un rameur là d'une marque, la marque Kingsmith, d'ailleurs la même marque qui m'a envoyé ce tapis-là, qui est super bien. Donc bientôt, vous verrez sur ma chaîne une vidéo d'un rameur qui est vraiment pas mal. On verra ce que ça donne, mais le rameur, franchement, c'est un super exercice. Bref, là, je suis en train de digresser. Je reviens au sujet de la vidéo. Être un homme en forme vous rend rare. Je pense que vous l'avez compris, vidéo pas du tout scriptée, je parle comme j'ai envie de parler, hop, je prends l'information comme un circule dans mon esprit, dans mes pensées, et en même temps, je marche, ok? Tout simplement.
Donc si vous voulez un petit peu savoir comment ça se passe dans ma tête, restez tout au long de la vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Grand maximum 24 minutes et 40 secondes parce que je m'arrêterai de parler quand j'aurai terminé mon cardio. Ou sinon, si j'ai plus rien à dire, elle s'arrêtera avant. Ok? Tout simplement. Donc du coup, pour revenir au sujet, dès qu'on essaye de faire attention à ce qu'on mange, comme c'est mon cas, on y met directement dans un extrême, à croire qu'il n'y a pas de juste milieu. À croire que soit on fait n'importe quoi, on grignote à tout va, on attend le week-end pour boire plus que de raison, on fait du sport histoire de se donner bonne conscience, c'est-à-dire une fois par semaine, et directement après sa séance de sport, on va faire l'apéro pour fêter la séance de sport, un non-sens total, ou soit on passe son temps à tout millimétrer, à tout compter et à dormir dans la salle de sport. Ce n'est absolument pas logique. On peut largement faire les deux. On peut largement être un homme et un papa occupé, en bonne santé, en bonne forme, sans être dans l'abus. Honnêtement, avoir un taux de masse grasse relativement bas, voilà, relativement bas, c'est-à-dire abdos visibles, être aux alentours de 13 à 18% de masse grasse, ce n'est pas compliqué. C'est facile d'être en forme. Honnêtement, c'est facile d'être en forme. On nous fait croire que c'est compliqué parce que justement, cette société-là nous dope en fait, nous biberonne à la dopamine, à la gratification immédiate, au plaisir sans effort. Donc dès qu'il y a une notion d'effort, non, j'ai pas le temps, j'ai la flemme. Bref, c'est la même chose. J'ai pas le temps, j'ai la flemme, c'est la même chose. Comme j'aime dire, soit il y a des excuses, soit il y a des résultats. Maintenant, c'est à vous de choisir. Excuses ou résultats. D'accord? Donc la société nous biberonne de gratification immédiate. Il suffit de voir aujourd'hui, on peut tout avoir sans faire des efforts. D'accord? On peut littéralement rester chez soi, travailler à distance, se faire livrer, tout ça, bref, sans mettre un pied dehors. Si demain il y a une nouvelle entreprise qui crée un truc où une personne viendrait nous torcher le cul sans qu'on ait à bouger le petit doigt, il y en a certains qui le feraient, je pense. C'est abusé, franchement c'est abusé. Donc, du coup, on est devenus vraiment des hommes feignants, gratification immédiate, et de plus en plus, il suffit de voir comment la société évolue. Et donc, du coup, dès qu'il va falloir faire un minimum d'efforts, on n'a plus l'habitude, donc, non, j'ai pas le temps. Comme j'aime dire, on prend le téléphone de n'importe quelle personne, on regarde le temps passé à scroller sur les réseaux sociaux ou à regarder n'importe quelle plateforme type YouTube, Instagram, TikTok, peu importe la plateforme. En moyenne, c'est 2 heures à 3 heures par jour. Moi, je suis en train de vous dire que je m'entraîne 2h30 grosso modo par semaine. Et des gens qui vont me dire qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner 2h30 par semaine, mais qu'ils arrivent à passer 2 heures à 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Quand je dis les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément les réseaux sociaux, mais sur le téléphone en général, à faire des activités inutiles. D'accord? Ce n'est pas des activités cognitives importantes comme consulter son adresse mail pour justement son entreprise ou par rapport à des mails professionnels. Non, là, c'est juste être sur son téléphone comme ça. Alors, on se pose sur le canapé et on commence à scroller de manière infinie. On est absorbé. D'accord? Et en moyenne, ça, c'est 2 à 3 heures par jour. Ok? Donc, justement, on a tellement pris l'habitude d'avoir de la gratification immédiate, d'avoir du plaisir. Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux à ne rien faire, on voit des images, des trucs qui nous font rire, des trucs qui nous captivent. Il y a de la dopamine qui se sécrète et nous, on est là, on ne fait rien. Lorsqu'on reste assis et qu'on mange des choses sucrées, salées qui nous font plaisir, la même chose. On n'a rien à faire, on a juste à prendre la main, la plonger dans l'assiette de chips, là, dans le bac de bonbons chocolat et la ramener à la bouche. Et j'en suis sûr qu'il y en a même qui trouvent pénible cette action-là, de faire ça, tellement qu'ils sont devenus feignants. Non mais honnêtement, aujourd'hui on sait qu'un homme sur 2 en France est en situation d'obésité. En 2025. Un homme sur 2, non, pas situation d'obésité, autant pour moi, est en surpoids. D'accord? Et en situation d'obésité, je crois que ça représente 20%. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, donc on va prendre des grosses guillemets. Qu'est-ce que ça va être dans quelques années? Les gens sont toujours en train de chercher un raccourci, sont toujours en train de chercher un hook, un hack spécial, un truc pour perdre du poids, pour se muscler, bref, tout y passe. Dès qu'il y a un nouveau truc qui sort à la mode, allez, on fonce. Quand il y a le mec là, Liver King, qui a dit « Si je suis musclé, c'est parce que je mange de la viande crue ». Il mangeait des trucs trop chelous, le mec. Il ressemblait à un bodybuilder, dopé, full chargé. Les gens l'ont cru. Parce que les gens, en fait, ils veulent
une solution rapide, simple, sans effort. Mais comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, excusez-moi, il n'y a pas de solution rapide, simple, sans effort. Le meilleur raccourci, c'est d'accepter le travail régulier et la discipline. Il faut arrêter de chercher des raccourcis. Hein? Ça c'est égal à un résultat éphémère. Lorsqu'on a une personne qui cherche absolument des raccourcis et encore des raccourcis, on sait très bien que le résultat sera éphémère. On n'est pas en train de réfléchir sur du long terme. On cherche des petits zigzags, on cherche à tricher. Ça ne sert à rien, on ne va pas perdurer. C'est comme si on devait réviser une leçon. On décide de ne pas la réviser, on arrive en contrôle avec une anti-sèche. Ok, c'est cool. On passe le contrôle, on arrive à avoir une bonne note et on est recruté. Et quand on est recruté, vu qu'on n'a pas les réelles connaissances parce qu'on a triché avec l'anti-sèche, du coup, on va se faire virer ou on va avoir une sale réputation parce qu'on est mauvais. Le raccourci nous a amené à un résultat médiocre. Alors que la personne qui aura révisé, même si elle a foire au premier contrôle, elle repasse au deuxième, elle a les vraies connaissances, elle obtient la certification, elle est recrutée et elle a des vraies connaissances qu'elle va mettre au service des personnes et elle aura une bonne réputation et du coup sa notoriété va augmenter. Voilà ce qu'il faut se dire. Lorsque je veux un résultat, lorsque je veux me mettre en forme, j'accepte de me dire on oublie les raccourcis, on oublie ces histoires de en 30 jours je suis comme ça et je deviens comme ça, ou au contraire je suis maigre comme un cure-dent et je me transforme en Hulk, on oublie ces histoires de bullshit. Ok, moi aujourd'hui vous me voyez comme ça fait 6 ans que chaque semaine je m'entraîne 2 à 3 par semaine. C'est simple, 6 ans que j'ai une bonne alimentation, tout simplement, bien sûr je me fais plaisir, d'accord, je ne suis pas dans la parano. C'est ça que j'essaie de vous dire, ok. Et aujourd'hui, lorsqu'on se comporte comme ça, lorsqu'on est une personne normale, qui fait attention à ce qu'elle mange, qui s'entraîne régulièrement et qui arrive à avoir des résultats, on nous traite de fous. Alors pour moi, mon résultat, il n'est pas fou. Mais c'est seulement que la moyenne des gens qui m'entourent et de la société qui m'entoure, elle est médiocre. Je suis désolé de le dire. Donc du coup, oh, c'est quoi ce truc de fou? Non, il n'y a rien d'exceptionnel à s'entraîner 2 fois par semaine, à hauteur de 45 minutes, à faire du cardio 30 minutes. Hein, je ne suis pas un sportif de haut niveau. Je ne suis pas en train de faire des performances de malade. Ce que je fais, c'est à la portée de tout le monde. Mais pourtant, les gens trouvent ça un petit peu trop, too much. Parce que, flemme de s'entraîner, parce que quand je rentre, je me précipite sur le canapé, je bouffe des chips. Voilà, de temps en temps, je fais un petit peu de sport, histoire de... Mais c'est quoi même faire du sport? La personne qui fait 1 heure de foot dans la semaine avec ses potes ou 1 heure de vélo et qui passe le restant de ses journées à faire n'importe quoi, à manger, à je sais pas quoi. L'heure, elle est là pour décorer. Honnêtement, elle ne la ferait pas, il n'y aurait pas de différence significative. Ok? Donc, si, franchement, je le redis, vous êtes un homme, notamment un papa occupé, qui est en forme en 2025, vous êtes extrêmement rare. Et ça va être de plus en plus rare. Parce que justement, ce mouvement ambiant qui tend à la médiocrité, qui tend à toujours chercher de la gratification immédiate, du plaisir instantané, est de plus en plus fort. À chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui sort pour avoir des super résultats, sans rien faire, tout le monde fonce. Dernièrement, il y a un truc qui s'appelle le Ozempic, là. Ça m'a fait rire. Parce qu'il y avait ce mouvement body positif. Acceptez-vous comme vous êtes et tout. Ok, je veux bien. Mais c'était surtout les personnes vraiment graves, obèses qui te sortaient. Ouais, je me sens bien dans mon corps. Nanana. Boum, Ozempic, c'est un médicament pour les diabètes et tout. Et du coup, qui t'aide à maigrir. Ok, Ozempic, il est sorti. Tous les gens du mouvement positif, non, je me souviens dans mon corps. Ils se sont tous précipités sur le truc. Ok, poutage de gueule. Je pensais que vous étiez bien dans votre corps. Non, c'est juste que vous n'avez pas la motivation et la discipline pour vous prendre en main. On vous a inventé un truc pour perdre du poids sans faire d'efforts. Et là, tout le monde a foncé. Bien sûr, Ozempic, il y a plein d'effets secondaires, des diarrhées, des nausées. On se transforme en zombie, c'est bizarre. Je vous laisse aller vous renseigner sur ce truc-là. Moi, je m'en fous. Je l'ai vu passer sur les réseaux. Et du coup, ça me fait rire, ça me fait doucement rire. Ça montre encore une nouvelle fois que, justement, parce qu'on ne va pas réussir à obtenir les résultats que l'on veut, que l'on souhaite, parce qu'on n'a pas la capacité, la détermination, la régularité de se tenir à une discipline, parce qu'on est devenu justement il faut faire quoi? Oh, c'est trop long. Et dès qu'il y a des trucs magiques, on fonce et à chaque fois on se fait carotte. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Quand on cherche à jouer, il faut accepter de perdre. Et ben, on trouve des fausses excuses. On se dit oui, c'est pas fait pour moi, la génétique, je sais pas quoi, nanani, je me sens bien comme ça. Non, menteur, tu te sens pas bien comme ça.
C'est juste que tu n'as pas la déterre, la motivation pour te prendre en main. C'est tout, ok? Voilà la vérité. Parce que si justement là, si je te sors une capsule, un truc que tu l'avales, tu as le ventre plat, tu as un vrai gabarit, tout le monde fonce. Tous les mecs qui disent non, j'aime bien mon bide, allez, arrête de mentir, je te donne cette pilule-là, tu fonces, tu la prends. Donc arrête de dire que tu te sens bien comme ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste que tu n'as pas la motivation à faire de l'activité physique régulière, tu n'as pas la motivation à t'entraîner, hein, à être en forme. Hein, parce que qu'est-ce que ça veut dire aussi être en forme? Parce qu'il y a des mecs aussi qui ressemblent à des cure-dents, ils sont pas gros, mais pour moi ils sont pas en forme. Et il y a des mecs du coup qui sont mouse costauds, qui sont obèses, tout ça, qui ont beaucoup de bide, ils sont pas en forme non plus. D'accord? Être en forme, pour moi, c'est très simple. C'est d'avoir un taux de masse grasse relativement bas, comme je vous ai dit dans la fourchette, aux alentours de 13 à 18%. En gros, vous vous regardez dans le miroir, vous avez les abdos visibles, pas découpés au laser. Abdos visibles, vous avez une masse musculaire quand même par rapport à votre gabarit. C'est-à-dire que vous avez une certaine... On voit vos muscles, on se dit bon, ça va, on a affaire à un bonhomme. Lorsqu'on arrive dans un endroit, on ne se dit pas on a affaire à un grand garçon. Hein, un mec qui a arrêté de grandir et qui est resté bloqué à l'âge de 5 ans et qui a juste pris du poil au menton. Non, on se dit non, le mec, il s'est pris au sérieux, il a pris au sérieux son corps, on sent qu'il est solide. Il n'a pas les épaules comme ça qui tombent, on n'a pas l'impression qu'il porte le poids de son dos, du monde, je veux dire, sur son dos. Voilà, il est gainé, tout ça. Un bon système cardiovasculaire et respiratoire. Hein, parce que c'est bien beau d'avoir des muscles et tout, mais si tu montes 2 marches d'escalier et tu es essoufflé comme si tu venais de courir un marathon, il y a un souci. Hein, d'accord? Je sais pas, vous connaissez le Luc Léger? Être capable de faire au moins le palier 6, idéal faire 8, comme l'armée demande. Une VMA aux alentours de 14. Vers là, 12, 13, 14. La VMA, c'est la vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse maximale à laquelle tu peux courir en situation d'endurance. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Et avoir quand même une bonne mobilité. Pouvoir se baisser, pouvoir bouger son corps dans l'espace sans avoir peur d'aller chez le kiné, l'ostéo du coin juste après, parce qu'on a tout qui est bloqué. Ok? C'est ça, être en forme. Et ça se perd de plus en plus. Moi, quand je vois les mecs, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça vous fait rien d'être dans des corps comme ça? Des corps fatigués? Hein? Des corps qui ne sont pas performants? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord? Et c'est de plus en plus. C'est ce qu'on voit de plus en plus lorsqu'on marche dans une société. C'est rare de tomber sur quelqu'un en forme. C'est rare. Hein, ne vous faites pas avoir parce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Hein. Si vous êtes sur Instagram, TikTok, ces trucs-là, je devrais plutôt dire TokTok. Là, c'est normal de voir des mecs gainés. Il n'y a que ça. On prend les 1%. En plus, sur ces 1%-là, ça se dope, ça fait des trucs chelous. D'accord? Et ils bombardent de vidéos. Donc, on a l'impression que tout le monde est gainé, tout le monde est je sais pas quoi, tout le monde est in shape. Hein? Mais lorsqu'on sort dans la rue, là, la réalité nous rattrape. On se dit, ah non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Hein? Instagram, c'est un instant. C'est faux dans la réalité. Lorsqu'on marche dans la rue, on se dit, mais what? What? Et quel exemple c'est pour la future génération? Pour vos enfants? Parce que là, moi, je m'adresse surtout aux papas occupés comme moi. Si vous n'êtes pas enfant, quel exemple vous donnez à vos enfants? Parce que vous avez beau dire à vos gosses, ouais, mangez bien, faites de l'activité physique, nan, nan. Vous savez très bien que les enfants, ce sont des éponges. Ils regardent et ils recopient. C'est surtout ça qu'ils font, d'accord? Donc, si tu dis à ton gosse, mange bien, fais de l'activité physique, et toi, tu bouffes des chips, et tu rentres, tu t'affales sur le canapé, ça va pas marcher. Il va te regarder. Ok. Si tu demandes à ton gosse de te dessiner, et qu'il te fait un gros ventre de ballon, là, et que ça te fait rire, non, 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 non. Non, non, moi, ça m'énerverait. D'accord? Le meilleur exemple que vous pouvez donner à vos enfants, c'est pas ce que vous allez dire, c'est ce que vous allez faire. Donc, vous voulez que votre enfant mange bien? Mangez bien. Vous voulez qu'il fasse de l'activité? Faites de l'activité. Et en plus, vous pourrez en faire avec lui. Et vu, du coup, que vous serez en forme, vous pourrez faire de l'activité avec lui de qualité. Peu importe l'activité. D'accord? Vous pourrez le porter sans avoir peur de « Ah, mon dos, il n'est pas content. Ah, là, c'est mon genou. Ah, je sais pas quoi. » Ok. Ah, il n'y a pas d'histoire d'antécédent. J'ai une arthrose sévère au genou, mais parce que je m'entraîne et parce que je mange correctement, ma douleur, elle me fait pas mal. D'accord? Là, je suis en train de marcher à 5 km/h depuis déjà 20 minutes. Tout va bien. Ok? Pourtant, j'ai une arthrose sévère. J'ai plus de cartilage. Mais parce que le corps, c'est une machine de fou. Si on la nourrit correctement, bah, du coup, elle le rend bien. Ok? Donc, même les douleurs que vous pouvez avoir, tendineuses, articulaires, musculaires, si vous améliorez votre alimentation, vous faites des exercices de musculation corrects, on ne cherche pas à faire les fous non plus, vous allez voir que tout va s'atténuer. Et que vous allez retrouver du coup la liberté, le mouvement. Ce sera un plaisir de bouger. Vous n'aurez pas l'impression d'être emprisonné dans votre corps. Et ça, c'est important.
Et ça, c'est être un homme en forme. Et c'est des principes de base, c'est des principes fondamentaux, mais qui se perdent de plus en plus. Moi, je travaille dans un centre de rééducation, comme je vous l'ai dit. Et chaque année, les personnes qui arrivent dans mon centre sont de plus en plus jeunes. Pourquoi? Parce que mauvaise alimentation, sédentarité, cigarette, ça fume, ça boit, d'accord? C'est un truc de malade, je comprends pas. C'est devenu normal. C'est devenu normal de grignoter un H24. Je sais pas, peut-être que c'est pour sociabiliser, mais au bout d'un moment, il ne faut pas déconner. Manger des gâteaux à longueur de journée, fumer, café club, tout ça, les pauses café club. Tu veux boire un verre, on va prendre l'apéro, où ça refume et ça reboit, et ça remange de la junk food et des trucs trop gras ou trop sucrés. Et ça plusieurs fois par semaine. Ce n'est pas normal. Si c'est ça, se sociabiliser, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça veut dire que pour être sociable aujourd'hui, il faut accepter de détruire son corps. Il faut accepter de se faire du mal, de nuire à sa santé pour se sociabiliser. What the fuck? Je comprends pas, d'accord? Je le vois, hein. Moi, parce que je ne bois pas, je ne fume pas, et je suis pas le mec qui... Je dis non quand il faut sortir, là, je sais pas combienième fois dans la semaine pour aller à l'apéro, pour aller au resto, je sais pas quoi. Je dis non, d'un coup, on t'invite plus. Tant mieux, ça m'évite de dire non. Mais c'est n'importe quoi. Faites comme bon vous semble. Mais moi, je connais la fin du parcours parce que je le vois malheureusement à la clinique. Et le pire, c'est que même parmi mes collègues, il y en a qui suivent le même chemin alors qu'ils connaissent la destination finale. Bref, dopamine, gratification immédiate, plaisir instantané et plus fort que tout. C'est quoi à dire, mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de se ruiner pour acheter un paquet de clopes où il y a marqué « Fumez tu ». Bref, j'ai envie de vous dire, messieurs, réveillez-vous, ne vous laissez pas berner par cette société. Devenez un homme en forme, ce n'est pas compliqué. Comme même on peut croire à l'inverse, il n'y a pas besoin de s'entraîner tous les jours comme un dératé, il n'y a pas besoin de sacrifier tout son temps libre pour avoir des bons résultats en s'entraînant 2-3 fois par semaine avec les bons exercices, et ce, peu importe le matos, poids du corps, élastique, sangle de suspension. Moi personnellement, mon physique, ma forme, je l'ai retrouvé avec le poids du corps, c'est la base, avec les haltères, parce que c'est bien de mettre de la contrainte pour stimuler la densité osseuse, le système aussi cognitif, ok, et un petit peu d'élastique aussi pour faire quelques variantes et changer les angles d'inclinaison. C'est comme ça que j'ai bâti mon physique. Mais il y en a très bien qui vont le faire avec des sangles de suspension, d'autres avec des kettlebells, bref, d'autres avec des Swiss balls. Bref, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour s'entraîner sans matériel coûteux, chez soi, à l'extérieur. Pas besoin d'aller en salle de sport. Après, si vous aimez la salle de sport, allez à la salle de sport. C'est toujours mieux que de ne rien faire. Ok? Mais ne vous laissez pas berner par cette société. Pensez à votre santé sur le long terme et non juste à la gratification immédiate que la pinte de bière ou la 3e pinte de bière que vous allez vous faire va vous rapporter. Ok? Je dis ça pour vous, messieurs. Honnêtement, parce que moi, ça me fait câbler. Moi, j'ai pour mission d'aider un maximum de papas qui veulent se prendre en main. Parce que je sais que lorsqu'on veut se prendre en main, on peut être perdu. On peut essayer des choses, ne pas savoir dans quelle direction aller. Et c'est bien de savoir que quelqu'un est déjà passé par là avant pour vous éviter de prendre le mauvais chemin. Alors, des fois, on arrive dans un croisement, on se dit quel chemin prendre. Ce n'est une personne qui nous dit hey, passe par là, je suis déjà passé par là, là tu vas galérer, passe par là, tu iras plus vite. C'est cool. Comme ça, on va un peu plus vite. D'accord? On se pose moins de questions, on est bien guidé. C'est pour ça que j'ai ma chaîne YouTube où je vous dispose, j'espère, du contenu de qualité depuis maintenant 2 ans. Je sais, parce que je l'ai vu dans certains de mes commentaires sous mes vidéos, que j'ai aidé pas mal de papas à se prendre en main et qu'encore à l'heure actuelle, j'aide pas mal de personnes à se prendre en main. Okay? Et après, bien sûr, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent avoir un accès directement avec moi-même par rapport à leur problématique, en général, c'est la prise de masse musculaire, l'alimentation, les entraînements, tout ça, avoir des programmes structurés avec du petit matériel, le poids du corps, les haltères, etc., etc. Maintenant, j'ai qu'une seule offre. Elle est simple, elle est claire, c'est Muscleman Academy. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai appelé ça Muscleman, c'est venu comme ça, muscle, homme, bref. Et j'ai fait tous mes programmes autour de tout ça. Donc, c'est Muscleman Academy, il y a tous mes programmes, poids du corps, haltères, centre de suspension, etc., plus un accès à un groupe privé où je vous réponds personnellement, je vous guide et j'espère que ce groupe-là va grandir, parce que là, je viens tout juste de le faire, qui va grandir, où il y aura une communauté de papas qui va s'entraider et qu'on sera tous là pour se tirer vers le haut et devenir une communauté de papas en forme, de devenir des mecs rares, extrêmement rares, limite légendaires dans quelques temps. Parce que je me demande dans 5 à 10 ans, qu'est-ce que ce sera la condition physique d'un Français moyen, surtout d'un papa moyen. Parce que quand je vois ce que ça devient, ça me fait péter les plombs. Ok?
Si vous voulez rejoindre l'académie, Muscleman Academy, vous avez tout ça et plein de choses à venir. Là, je suis en train de travailler actuellement sur un programme spécialement pour la prise de masse musculaire. Tout ce qu'il faut, les concepts clés d'une bonne prise de masse musculaire, l'alimentation, comment manger, la quantité adéquate, les entraînements, quels exercices privilégier. Ok, l'équipement aussi à privilégier lorsqu'on veut faire de la masse musculaire rapidement, parce que vous vous en doutez, entre le poids de corps, les haltères et les élastiques, le tout nous permet de faire de la masse musculaire, mais c'est sûr que si demain je m'entraîne que avec des élastiques, je mettrai beaucoup plus de temps que si je m'entraîne que avec des haltères, d'accord? Donc en fonction de ce que l'on veut faire, si on veut créer du muscle, des fois si on veut aller vite et avoir des résultats assez rapides, sans être dans la gratification immédiate, tout ça, mais quand même, au bout d'un moment, si je vous dis, venez, on va dans le sud de la France, on a deux solutions, soit on y va en train, en voiture, à moto ou en vélo, bah, je pense que vous allez y aller en train. Normal. On est sur du chemin, on se dit, je vais prendre le train. Alors, tu peux prendre le vélo, tu vas y arriver à ta destination, mais tu vas mettre beaucoup plus de temps, tu vas te fatiguer et tu risques d'abandonner en chemin. Bah, par rapport au matériel que tu vas choisir, il y a un peu ça. Le tout va te permettre de faire de la masse musculaire, mais il y en a certains qui te permettront d'aller plus vite. Ah, c'est tout. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas trop le sujet de la vidéo. En même temps, la vidéo part dans tous les sens. Là, c'est mon esprit, hein, d'accord, que je laisse venir comme il a envie de venir. Là, je suis en train de marcher. Et voilà, d'accord. Donc, pour rejoindre l'académie, vous avez juste à cliquer sur le premier lien de la description. Vous avez droit en plus, parce que là, je viens tout juste de faire cette offre-là, à 3 jours gratuits. Vous venez, vous regardez, ça vous plaît, vous restez, ça vous plaît pas, vous partez. Alors je sais que parmi ceux qui me regardent, il y en a qui vont venir, qui vont se désabonner directement pour essayer de prendre le maximum d'informations. En général, ce n'est pas les personnes qui progressent. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. D'accord? Mais voilà, c'est ouvert, vous venez, on essaye, on regarde. Si vous sentez que je peux vous apporter vraiment ce qui vous manque pour transformer votre physique, développer votre masse musculaire, améliorer votre santé, vos problèmes articulaires, allez-y. Moi, je serai derrière. D'accord? Vous me rejoignez et je vous aide à optimiser tout ça. D'accord? Sinon, continuez. Mais surtout, prenez-vous en main. Devenez un papa en forme si vous ne l'êtes pas. Si vous l'êtes, messieurs, j'ai envie de vous dire, force à vous. On lâche rien. On reste déterminé. On continue à faire partie de la rareté. Et bientôt, on sera en mode légendaire. Parce qu'honnêtement, quand je vois comment ça évolue, quand je vois la nouvelle génération qui arrive, ils sont déjà déconditionnés. Comme je vous l'ai dit, ne vous faites pas ce que vous voyez sur TikTok ou je sais pas quoi. Bref, et même ces gens-là qui sont en shape, ils ont à peine 20 ans, ils le sont parce que ça s'envoie des stéros à peine 20 piges. D'accord? Ça veut dire qu'à 40 ans, ils seront déglingués, il n'y aura plus rien qui fonctionnera. Ils sont là avec des haltères de 60. Bref, en train de faire les tétés. On va les revoir à 40 ans, ils ne pourront même plus lever un bras. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que dans les années à venir, être une personne en forme sur la durée, hein, pas juste être en forme pendant quelques mois, le temps de faire le kéké, je sais pas quoi, être réellement en forme, 40 ans, 50 ans, 60 ans, on continue à être là, ça va être rare. Ça va être rare. Donc si vous l'êtes, vous êtes précieux. Continuez à inspirer votre entourage. Ne vous laissez pas berner par comment dire, cette médiocrité ambiante qui vous fait limite culpabiliser d'être bien. Demain, il y a un mec qui sort, café club, cookie à la main, on va rien lui dire. Toi, tu sors. Bon, même si je prends pas de shaker de protéines, je suis pas dans ces délires-là. Mais supposons, toi, tu sors à ta pause, tu prends un shaker de protéines, on va t'arrêter, on va te dire, oh, c'est pas bon pour les reins, ça, fais attention. What? Et tu crois que ta clope, ton café que tu bois pour la 5e fois de la journée, et ton cookie, ton 10e cookie que tu es en train de manger, c'est bon? Hein, pour tes poumons, pour ton pancréas, pour ton foie? Je suis pas sûr. D'accord? On diabolise les gens qui prennent soin de leur santé, parce que malheureusement, lorsqu'on prend soin de sa santé, lorsqu'on a un physique quand même, il faut le dire, attirant, attrayant, bah on fait sortir le mal-être chez les gens, j'ai l'impression. Ils se disent, en fait, il est en train de me renvoyer tout ce que je fais pas. Je pourrais être comme ça foncièrement, si je me prendrais la tête, et j'ai pas la discipline. Lui, il y arrive parce qu'il a la discipline que je n'ai pas. Mais c'est parce que moi, j'ai nanana. Excuse numéro 1, excuse numéro 2, excuse numéro 3. Voilà, c'est pour ça que là, vous avez affaire à un papa qui a bossé toute la journée. Là, il est 19h47 sur ma montre. On est mercredi. Il reste 10 secondes. Je viens de marcher 30 minutes. Juste avant, j'ai joué avec mes filles et tout. Hein, je l'ai pourchassé, je faisais le jeu du serpent. Bref, c'était super drôle. Elles ont bien rigolé. Et là, je vais aller voir si tout va bien. Elles sont parties se laver, tout ça. Et vous entendez le bip, c'est la fin des 30 minutes. Et caler ça dans une journée, messieurs, c'est une question de mentalité.
J'aurais très bien pu me dire, vas-y, canapé, j'ai bossé, je sais pas quoi, gna 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 gna. Non, je viens de marcher, mon cardio, il a un peu bossé. Voilà, nickel, j'ai fait 2,5 km en 30 minutes, j'ai marché à 5 km/h. Tranquillement, demain, je vais faire une petite séance de musculation, celle que vous avez déjà vue. Voilà, légèrement différente. Qui sait, peut-être que je la filmerai, on verra. On verra le mood que j'aurai à ce moment-là. Donc, ce que je voulais vous dire, messieurs, c'est retenez ça. Si vous êtes un papa en forme, si vous êtes un homme en forme, vous êtes rare. Si vous êtes un papa en forme, vous êtes extrêmement rare. Et si vous ne l'êtes pas, vous faites partie de la moyenne, vous êtes un caillou. Essayez de devenir un diamant, une pierre précieuse. Devenez rare. Et pour le faire, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, de faire des trucs de fou malade. Il y a juste besoin d'être discipliné et régulier, d'avoir une méthode structurée et d'ici tenir, de garder le cap, tout simplement. Soit vous le faites de votre côté, si vous êtes totalement perdu, vous aimez ma mentalité, ma manière de voir les choses, vous rejoignez mon académie et moi je vous accompagne pendant 1 an. Ah oui, avec moi il n'y a pas de transformation miraculeuse en 90 jours, alors attention, t'es comme ça. Et non, 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 non. On va arrêter les bêtises. Ok, une transformation, pour que ce soit une réelle transformation, il faut qu'elle soit durable. Sinon, c'est du bullshit. Hein, sinon, c'est éphémère. Sinon, c'est de la, comme il dirait l'autre là, c'est de la poudre de perlimpinpin. Bref, allez, je vais arrêter de partir en vrille. À 31 minutes, on s'arrête là et on va s'occuper de la petite famille et tout. Et là, je vais me poser. Bon, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, on est sur YouTube, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, messieurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.